Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez depuis un petit moment. Ah, voilà, mais il ne faut jamais désespérer sur cette chaîne, vous savez que je tiens toujours mes promesses. Bon, il y a, comment vous dire, un petit délai, plus ou moins long, ça dépend, pour que mes promesses puissent être tenues, n'est-ce pas? Mais elles sont toujours tenues, hein, voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un café. Hein, pensez-y, non, pensez-y, hein, parce que là je pense que va exploser les records. Étant donné la somme de produits que j'ai pu acheter de la marque DCM, vous l'avez vu dans le titre, je vais pas durer le suspense plus longtemps. J'ai pu, depuis que Wayne Goss en a parlé pour la première fois et apporté à ma connaissance, hein, parce que moi apparemment avant j'étais, je sais pas, je vis dans une grotte, j'étais passée à côté du truc, mais Wayne Goss, Dieu merci, c'est un peu mon BFM TV à moi du make-up, hein. Donc j'ai pu emmagasiner depuis le temps, parce que je crois que ça remonte à 1 an. Oh oui, ça fait bien 1 an, je crois que j'en ai entendu parler de sa part en septembre de l'année dernière. Bon, Black Friday était passé par là, je vous en ai parlé. J'ai devant moi au moins une quinzaine de produits, hein, donc prévoyez le thé, le café, hein, je préfère prévenir, voilà. Pour commencer, on va faire un petit topo sur l'enseigne, sur la marque DCM. Qu'est-ce que c'est pour celles qui, comme moi, vivent dans des grottes et voilà, pour qui je suis le BFM TV de YouTube, hein. Voilà, non. Parce que tu sais, on est toujours le BFM TV de quelqu'un, hein, je veux dire bon. Donc DCM, c'est une marque qui a vu le jour en 2013, qui est fondée par un mec qui se déclare lui-même comme étant un peu fou, donc il a tout pour me plaire. Il s'appelle Brandon Truax. Voilà, Brandon. Et DCM, c'est un ensemble de 10 marques. Alors oui, comme il est un peu fou, il s'est dit je vais pas me contenter d'une seule marque, hein, je vais en mettre 10 direct, voilà, c'est mieux. Et mon Dieu, il a eu raison, hein, parce qu'en fait, il est en train de tout exploser partout dans le monde, il est en train de devenir numéro 1 sur certains secteurs. Notamment je pense à The Ordinary parce que c'est quelque chose que je vous répète depuis tellement longtemps sur ma chaîne. Je veux dire, le prix n'est vraiment, mais alors vraiment pas, hein, un indicateur de qualité en ce qui concerne les cosmétiques, vraiment pas. Et Brandon nous le prouve. La mise en place d'une crème anti-rides, c'est quelque chose d'assez facile, qui ne coûte pas très cher, et tout le reste c'est le packaging, c'est la publicité, c'est le rêve qu'on vous vend, etc., etc. Sauf que il existe des produits efficaces, reconnus sur le plan scientifique, là aussi, hein, je vous en parle depuis longtemps. Donc quand même, reconnaissez-moi cette qualité, je vous en parle quand même depuis un petit moment. Des principes actifs qu'il faut cibler, etc., en fonction de son type de peau, que ce n'est pas une question de prix, que la beauté ne doit pas être réservée qu'aux riches, hein, j'y tiens ça, que la beauté ne soit pas réservée qu'aux riches, la beauté doit être accessible à toutes les femmes, avec tous les budgets. Et grâce à Brandon, bon, c'est permis. Alors autant vous dire que ils sont là que depuis 2013, mais enfin ils rencontrent un tel succès qu'ils ont tout défoncé sur leur passage, hein, voilà. Ils font trembler beaucoup de grands groupes, L'Oréal, les cosmétiques asiatiques de leur côté font un peu oula, qui est ce petit nouveau un peu fou, hein, voilà. Les marques qu'on retrouve chez DCM, alors bon, The Ordinary, tout le monde connaît, Hylamite dont je vous ai parlé, il y a Chemistry Brand. Alors voilà, moi ce sont les 3 seules marques que j'ai testées, mais vous retrouvez une marque dédiée aux hommes, une marque dédiée aux compléments alimentaires, une marque dédiée aux cheveux, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais pas toutes vous les nommer, vous pouvez aller sur le site, je vous le mettrai en barre d'infos sur le site de DCM et puis vous verrez effectivement toutes les marques que la compagnie fabrique. Bon, trêve de blabla, ça c'était le petit topo pour commencer. Je rajouterai juste que DCM, ça vient de déciment en latin qui veut dire 10, voilà, ça c'était le petit quart d'heure culture, n'est-ce pas? Donc on rentre dans le vif du sujet et je vais commencer par vous parler des produits The Ordinary que j'ai pu tester. Ils sont, on les compte au nombre de 5. Il y a un petit dernier que j'ai reçu il y a 2 jours que j'ai pas encore testé parce qu'il vient de sortir, etc. Et alors je tiens à préciser que pour celui-ci, j'ai eu des frais de douane et des frais bancaires, voilà. Donc si on peut se les procurer plutôt sur Asos, mais comme c'est une nouveauté, il n'était pas encore sur les sites Asos et Look Fantastic, et où est-ce qu'on retrouve The Ordinary généralement? C'est chez, voilà, je crois que Look Fantastic ou Asos, il me semble. Bon, je regarderai où on peut les trouver, mais enfin lui, bon, il est tout récent, on le trouve que sur le site de DCM, et bah j'ai fait la gueule, hein, frais de douane et frais bancaires, super, parce que c'est à l'étranger, hein, c'est au Canada, hein, j'ai oublié de vous dire, c'est basé au Canada, voilà. Donc on va commencer par les choses que j'ai essayées, hein, et qui, bah on va commencer par une déception, voilà. Alors moi j'en attendais vraiment beaucoup de ces produits The Ordinary quand Wayne Goss en a parlé, et notamment la vitamine C. Enfin, vous savez que la vitamine C et moi, enfin voilà, ma peau réagit extrêmement bien à la vitamine C, ça fait partie des 3 principes actifs qui sont reconnus sur le plan scientifique, je vous les rappelle, rétinol, acide de fruits, vitamine C. Alors il y a plusieurs types de vitamine C, là c'est de l'acide ascorbique pur, en plus ce qui est très bien, c'est que, enfin par contre le site DCM est très bien fait parce que c'est très didactique, il vous explique vraiment pourquoi, comment, les principes actifs entre eux, est-ce qu'ils marchent bien. Quand on s'intéresse un petit peu aux principes actifs et qu'on est une beauty addict, n'est-ce pas, je trouve que ce site est extrêmement bien fait. Moi j'ai appris une foule de choses en allant chez eux, en consultant leur guide, etc. Voilà, mais cela dit, ça ne m'empêche pas d'avoir une petite déception pour celui-ci, qui est donc la suspension de vitamine C 23% dans des sphères d'acide hyaluronique à 2%.
Dans ma routine de l'année dernière, il me semble, je l'avais incluse et je vous avais dit franchement il est bien, etc. Et c'est vrai qu'il était bien, mais ça n'a pas duré. Hein. Au bout d'un moment, ma peau a surréagi, je pense que la concentration était trop intense, et puis surtout, alors je dois le dire, vous verrez que pour ma part, en ce qui me concerne, je préfère nettement les produits Hylamide que j'ai pu tester. Parce que je rejoins aussi une autre youtubeuse, je vous mettrai les coordonnées de sa chaîne en barre d'infos, mais je pense que vous la connaissez tous, c'est Stéphanie Nicole. Donc on ne peut pas attendre d'une marque qui pratique de tels prix, hein, vraiment très très bas, on ne peut pas attendre non plus qu'il y ait des émulsifiants et des choses qui permettent une sensorialité qui est au rendez-vous. Et c'est vrai, je veux dire, ça pénètre moins dans la peau. Et donc ça, les sphères d'acide hyaluronique, on a l'impression que ça fait comme une exfoliation quand même quand on la met, le temps qu'elle pénètre et qu'elle fonde avec la peau, c'est assez désagréable. Et ça a fini par m'arracher la gueule, hein, me brûler la gueule énormément. Je ne l'ai pas fini, je l'ai gardé pour faire la vidéo. Voilà, je suis arrivée à la moitié du truc pour que ça fasse ce genre de réaction sur moi. Donc voilà, c'est à ce moment-là que je me suis dit je vais commander Hylamide, puisqu'ils le disent eux-mêmes, Hylamide c'est un peu la moyenne gamme, la gamme au-dessus de chez DCM. Il y a Niod qui est le haut de gamme, Hylamide et puis The Ordinary, et donc la moyenne gamme, les produits sont un peu mieux finis, enfin voilà, il y a des meilleurs, comment vous dire, des meilleurs principes qui permettent une meilleure pénétration, une sensorialité plus développée. En termes techniques marketing, vous voyez, les propriétés organoleptiques ne sont pas au rendez-vous chez The Ordinary alors qu'elles le sont chez Hylamide. Hein. Les propriétés organoleptiques, c'est toute la sensorialité tout autour, est-ce qu'on apprécie l'odeur, la pénétration du produit, comment ils se font sur la peau, etc. Voilà. Donc bon, chez The Ordinary, sincèrement, je trouve que c'est pas au rendez-vous. Souvent, on se retrouve avec des produits gluants, avec des produits voilà, le coup des microbilles d'acide hyaluronique c'était bof bof, mais sinon cela dit en soi, si vous avez une peau qui est plus réceptive, on va dire à la vitamine C sous cette forme, parce que la vitamine C reste quand même un principe actif qui lutte activement contre le vieillissement de la peau, c'est un éclaircissant, voilà, les taches pigmentaires disparaissent, c'est bon, voilà, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers de ce que faisait la vitamine C, donc sincèrement, voilà, si votre peau tolère bien ce genre de choses et que bon, la sensorialité c'est pas ce qui n'est pas vraiment non plus moi mon critère numéro 1. Moi ce que je veux c'est l'efficacité. Donc franchement ce truc m'aurait fait une peau géniale, je m'aurais pas piqué, franchement pour le prix je l'aurais gardé, je serais jamais passée chez Hylamide. Mais bon il se trouve qu'il voilà, il a fait ce qu'il a fait, donc voilà. Alors est-ce que je reproche aussi à The Ordinary, eux-mêmes sur le site vous disent qu'il ne faut pas mélanger plus de 3 sérums. Donc quelque part on est un peu limité parce que moi, vous savez que le sérum de ma vie qui plus, hein, c'était le sérum Insta Natural. Et donc à l'intérieur de ce sérum on retrouvait une telle diversité, une telle variété de principes actifs que c'était génial, c'était un tout en un. Donc là le côté déjà 3 fois, enfin bon je suis adepte du layering, hein, ça me dérange pas. Mais bon, non seulement je me sens frustrée parce que je dois me limiter à 3, parce que sinon au-delà, enfin la peau elle absorbe plus. Hein. Il faut être honnête, hein, la peau a une capacité d'absorption limitée, hein, en principe actif. Hein. Donc au-delà de 3, après elle est saturée, ça sert à, vous pouvez en mettre 15, ça fera absolument rien. Hein. Elle s'arrêtera à 3. Elle se sert de ce dont elle a besoin, je vous l'ai déjà dit, le reste elle le rejette. Hein. Puis alors bon, à part vous flinguer la peau, ouais. Je vous l'ai déjà dit, évitez le zapping cosmétique, évitez la surconsommation de produits cosmétiques. Dit-elle alors qu'elle est youtubeuse beauté. Mais bien sûr! Bah oui, mais moi je crois qu'on peut quand même raison garder un petit peu, et c'est pas parce qu'on est youtubeuse beauté et qu'on excite le vouloir d'achat des gens. Non mais je sais que j'ai rien à en faire pour ça, il n'y a pas de problème, voilà, je suis déjà au courant. Je me dis qu'on peut quand même essayer aussi d'expliquer aux gens que bon, ceci ne reste que de la cosmétique, aussi qu'on n'est pas obligé de faire n'importe quoi, que le but c'est quand même que ça nous rende plus jolis, plus beaux, hein, et pas l'inverse, parce que parfois ça peut... si. Ici. Bon, bah on passe à la suite, mais si je commence comme ça avec un produit que j'ai pas aimé, qu'est-ce que ça va être avec ce que j'ai aimé? Donc je passe à la suite, hein, avec l'émulsion stable de forme de rétinoïdes de nouvelle génération, les rétinoïdes avancés à 2% de concentration. Alors 2% de concentration, moi je l'ai pris parce que bon bah voilà, rétinol, vitamine C, hein, comment vous dire, j'étais comme ça. Oh, et ben... Je crois que ma peau était déjà habituée beaucoup au rétinol, voilà, avec le sérum Insta Natural. J'utilisais déjà des produits quand même très concentrés, des principes actifs efficaces, donc j'ai pas été, alors oui hein, c'est efficace. Si vous n'avez jamais utilisé de rétinol de votre vie, précipitez-vous hein, pour le prix en plus, enfin franchement vous verrez une sacrée différence entre si vous n'en utilisez pas et si vous utilisez celui-ci, oui. Moi j'en utilisais déjà et comment vous dire, bof quoi. Alors voilà, je suis allée au bout du truc, hein, il reste ça, à la fin j'ai lâché, j'en avais marre. De toute façon, puis j'avais acheté le Hylamide, alors je suis passée directement à l'Hylamide. Tu vois, révolution. Alors je vous remets, hein, histoire que cette vidéo ne dure pas quand même trop longtemps, je pense à ceux qui à chaque fois me disent tu me fatigues, tu me saoules, tu parles trop vite, tu machin, voilà, donc je pense à vous, hein, je sais que vous restez quand même, c'est ça qui me perturbe beaucoup, je me dis bah alors mais pourquoi tu viens, je t'ai déjà dit qu'il y avait des chaînes de SMR, qu'est-ce que tu fous ici, putain mais c'est pas grave, il y a des mazos en chef.
ceux qui ne vous aiment pas, mais restent quand même sur votre chaîne et vous regardent, et puis vous regardent longtemps, hein, parce qu'il y en a, ils attendent même 9 minutes avant de se rendre compte que la personne ici est assez exaspérante. Voilà. Mais je les comprends, encore une fois, je l'ai dit, je dis, mais par contre, voilà, pensez à vous, ne restez pas, ne vous infligez pas ça, hein, ça nous fera plaisir. Je remets en barre d'infos ma vidéo concernant les principes actifs reconnus sur le plan scientifique, et là, je vous explique en long, en large et en travers les bénéfices du rétinol, ce que ça fait, etc. Donc voilà, si vous avez envie de savoir ce que ça peut potentiellement faire sur votre peau, voilà. Donc moi, ce que j'en ai pensé, oui, si on n'a jamais utilisé de rétinol, bien sûr, allez-y, parce que ça reste du rétinol de bonne qualité. Je sens que Brandon il est en connexion avec les beauty addicts, tu vois, je sens qu'il a entendu notre appel. Donc il vient de sortir le truc que j'ai reçu, que j'ai payé des frais de douane et des frais bancaires et que je suis ravie, mais que j'espère, putain, j'espère pour le coup que lui va être cool, tu vois. C'est le Grain Active rétinoïde concentré à 5% dans du squalane, solution ultra stable et sans eau d'ester d'acide tout trans. Rétinoïde concentré à 0,5%. Donc c'est un complexe actif nommé Grain Active de rétinoïde, voilà, à vos souhaits. Et donc il paraît que ça c'est le truc encore mieux toléré, encore plus puissant que le rétinol, etc. Tu penses bien que je me suis précipitée, la preuve, hein, j'ai pris le risque d'avoir des frais de douane. Bah oui, mais à sauce hein, aussi, attends, je sais pas, mais soyez réactifs sur ce coup-là. Hein, donc voilà, donc ça c'est le dernier truc. Je peux absolument pas vous dire ce que j'en pense, puisque pas testé encore. Mais voilà, je suis sur le coup et bien sûr, je reviendrai vous dire si c'est bien. Voilà, je vous le dirai. Et ma foi, si ça m'a pas transporté, bah, je vous le dirai aussi, hein, puisqu'ici, vous savez que c'est une chaîne où on dit ce qu'on pense, n'est-ce pas? Je précise que j'en attends beaucoup, hein, parce que j'arrive à la fin de mon Hylamide subcu anti-âge. Comment vous dire? Vu le prix, j'espère sincèrement que... Voilà. J'ai essayé aussi chez The Ordinary du Matrixyl, une formulation de peptides ultra concentré avec du Matrixyl de nouvelle génération. Donc le Matrixyl, je vous en avais parlé. C'est une composition peptidique, je vous l'avais dit, qui donc a été mise au point, pardon, par un laboratoire français qui s'appelle Sederma. Donc voilà, le Matrixyl, le vrai, l'ancêtre, l'original, on va dire. Bon, bah lui, c'est une marque déposée, mais bon... Hein, je pense que... Je suis pas chimiste, hein. Voilà. Mais je pense qu'ils ont réussi à recréer une sorte de formule hybride un petit peu. Et donc on se retrouve avec du Matrixyl like. Hein, voilà. Et le Matrixyl, c'est effectivement un puissant peptide hein, qui gomme les rides, qui vraiment... Et celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Et celui-ci, je le mettais en journée. Et il est très efficace. Je lui reproche juste de laisser un film gras, quoi. Voilà, sur la peau. Alors, en journée, c'est pas génial. Mais il était vraiment bien. Je trouvais que ma peau était... Vraiment, dès que je l'appliquais, ma peau était défroissée. Qu'il était... Voilà, c'est vraiment... Enfin, moi, je vous disais qu'il y a 3 principes actifs reconnus sur le plan scientifique. Mais on entend beaucoup parler des probiotiques, prébiotiques, etc. Des champignons, etc. Et ça, j'ai découvert un produit... Je vais bientôt tourner une vidéo de favoris. Je commence à avoir quelques produits, là, je suis en amour. Je suis émerveillée par autant de prouesses technologiques, scientifiques, chimiques, etc. Il va falloir que je vous en parle, vraiment. Donc, restez focus, ma vidéo de favoris d'ici la fin du mois. Hein, je pense que, voilà, le temps que je teste bien les trucs, ça ira. Donc on parle beaucoup des prébiotiques, probiotiques, on parle aussi beaucoup des peptides, et dont le Matrixyl, l'argireline aussi, mais je vous avais dit que moi l'argireline malheureusement, pourtant Dieu sait que j'ai vu ce que ça faisait sur les autres, voilà, mais moi ma peau n'aime pas, comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein, les voies de la cosmétique sont impénétrables, ça va marcher du feu de Dieu sur ta copine, ou sur toi, et puis sur ta copine ça va être une horreur, et ou alors sur toi ça va être... Enfin bon bref, c'est comme ça. Non mais... J'en ai pris mon parti, hein. Je reste stoïque et philosophe face à la question. Hein. Et malheureusement, j'ai fini par l'abandonner lui aussi parce que comme je vous disais, le côté un peu gras, voilà. Par contre, il n'est pas impossible que je m'en recommande un flacon cet hiver. Quand la peau est particulièrement déshydratée, ma foi, celui-là, il fait vraiment des miracles, il est vraiment bien, quoi. Voilà. Et ensuite, le dernier produit que je vous présente de la marque The Ordinary que j'ai testé, c'est de l'alpha-arbutine, un sérum concentré avec de l'alpha-arbutine, toujours dans de l'acide hyaluronique, parce que pareil, ce sont des composés fragiles et qui sont très instables dans l'eau, donc ils sont souvent dans de l'acide hyaluronique pour permettre une meilleure stabilité. Donc voilà, tout ça c'est des CM qui vous l'expliquent sur leur site, voilà. Donc on apprend des tas de choses. On apprend aussi que la vitamine C n'aime pas la niacinamide, donc voilà, c'est très compliqué. Moi par exemple, je sais que le produit que je vous présenterai dans mes favoris, ça a été compliqué de pouvoir en trouver un sans niacinamide, puisque la vitamine C, je ne veux pas la lâcher. Donc voilà, hein. Mais c'est parce que j'avais lu des CM avant, parce que sinon j'aurais mis des trucs qui en fait les effets s'annulaient, voilà. Donc voilà, en gros, ça vous permet aussi de faire votre petite popote, votre petite composition de 3 sérums, voilà, en fonction des besoins ciblés de votre peau. Donc moi, vous l'avez vu, c'était les rides, l'hydratation, puisque de toute façon c'est le nerf de la guerre. Donc il y avait rétinol, vitamine C, il y avait alpha-arbutin,
pour l'hyperpigmentation de la peau, pour faire diminuer les taches pigmentaires. Il y avait le Matrixyl pour les rides. Alors évidemment, je les utilisais pas, voilà, le rétinol je l'utilisais que la nuit, la vitamine C je l'utilise en journée parce que bon, c'est photosensibilisant certes, mais je me tartine la tête de filtre solaire et aussi j'ai mon chapeau anti-UV. Voilà. En gros, j'avais une routine qui pour moi contenait les principes actifs qui correspondaient aux besoins de ma peau. Donc bon voilà, l'alpha-arbutéine, bah écoutez, oui, je trouvais que... Oui, normalement ça marche bien, hein. Je trouvais par exemple que la xaxanthine qui était dans le sérum Instant Nature, excusez-moi, je fais une fixette sur ce sérum qui n'existe plus, mais... Voilà, hein, j'ai l'impression d'avoir perdu l'Eldorado. Et moins, voilà, d'ailleurs je l'ai pas fini, hein, vous voyez, enfin vraiment j'ai gardé les trucs. Enfin franchement, The Ordinary, dans l'ensemble, alors vraiment j'en attends beaucoup de lui, mais si vraiment lui finit, enfin le Gran Active de rétinoïde là, si lui je rencontre pas des effets phénoménaux, je crois que je vais m'arrêter là avec The Ordinary pour tester quoi. Voilà, maintenant ça reste des principes actifs reconnus sur le plan scientifique, efficaces à des prix tout à fait abordables. Après oui, la sensorialité, le côté organoleptique n'est pas au rendez-vous toujours. Hein, je veux dire, bon, si vous cherchez des trucs, voilà, vous avez un petit budget, ça fera tout à fait l'affaire. Franchement, ne vous en privez pas. En tout cas, si c'est une question de budget. On passe à Hylamide qui pour moi... Je vous en avais déjà parlé, a été une révélation mais absolue. Donc avec le sérum pour les yeux, je vous en avais parlé dans mes favoris, et ceci est mon troisième flacon, hein, je tiens à le préciser. Mon troisième flacon parce que c'est tout simplement un sérum anti-rides qui arrive à atténuer la couleur des cernes, truc absolument phénoménal. Moi je savais, enfin, alors ça me laisse imaginer, si vous voulez, ce qu'on nous réserve dans l'avenir, hein, je veux dire les avancées, les progrès technologico-cosmétiques qui, mon Dieu, mais on va tout avoir l'air de sortir du ventre de nos mères. Je pense que les chirurgiens esthétiques vont bientôt fermer boutique à un moment. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne les liftings, parce que en ce qui concerne la transformation physique, ça, il y a du monde. Hein. Vous dites ça, je dis rien. Je me moque, c'est pas bien. C'est pas bien. Hylamide a pour but de passer les différentes couches de la peau. Je vous l'avais dit, voilà, ça pénètre en profondeur. Hein. Ceci explique peut-être pourquoi ce sérum est... Hein, formidable, je ne sais pas. Depuis ma vidéo concernant les derniers, enfin voilà, mes derniers favoris dans lesquels je l'avais inclus, j'étais absolument obligée, hein, vous avez été nombreuses à l'avoir essayé, vous m'avez dit oui, merci, merci, ça fait plaisir. Je vous en reparle pas, hein, je suis toujours aussi fan, troisième truc, la peau du cul, 36 €, encore que sur Amazon il est à 31 €. Ah non mais Amazon, vous savez qu'il est devenu l'homme le plus riche du monde, le fondateur d'Amazon? Bah oui, mais c'est grâce à moi. C'est tout ce que je commande chez lui, voilà. Ah, il peut me dire merci pendant que lui s'enrichit, moi je m'appauvris, voilà. Je vous en ai parlé de façon plus exhaustive dans mes favoris, je vous mets le lien en barre d'infos. On va essayer de faire en sorte que cette vidéo dure pas 3 heures, voilà. Des choses que vous avez vues dans mes routines, ce sont mes deuxièmes flacons. Là aussi j'ai craqué mon slip, je les ai recommandés sans Black Friday. Ah, je peux mourir, oui, parce que je vous avais dit que la première fois que je les ai eus, c'était avec un Black Friday, une offre que je pouvais pas renoncer. Deuxième, voilà, j'ai recommandé. Ils sont déjà là, je pleure des larmes de sang, hein, parce que je me dis, mon Dieu, d'ici le mois prochain, il va falloir... Mais j'ai bon espoir que Black Friday arrive, donc il faut que j'attende, il faut que je tienne jusqu'au dernier vendredi de novembre. Que fait ce sérum anti-âge? C'est le premier qu'on applique sur la peau. Non, on applique d'abord la lotion. Bon, je vous parle. Bon, je fais tout dans le désordre, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Une fois qu'on a fait la lotion, hop, on applique celui-ci sur peau plus ou moins mouillée, enfin, oui, voilà, encore un peu humide, pour que ça pénètre mieux, n'est-ce pas? Pour que ça scelle l'hydratation et la pénétration des principes actifs. Donc ce sérum est vegan, cruelty free, oil free, silicone free, alcohol free et nut free. Hein, voilà, donc il est free, hein, il est free. Dans la composition est vraiment excellente, l'efficacité est complètement rendez-vous. Moi j'ai une peau de brugnon, hein, c'est mon mari qui m'a dit. Je vous rappelle que j'ai quand même 40 balais, hein. Je trouve quand même que grâce à Hylamide, écoutez, quand même, la dame se maintient. Oui, c'est le quart d'heure self-promotion, hein, c'est le moment où je m'envoie des fleurs, voilà. J'essaie de me convaincre. Alors on rentre un petit peu dans le terme technique, mais je sais que vous aimez ça. Je sais que vous aimez ça quand je fais genre, j'ai fait des recherches pour vous et que je vous délivre le fruit de mes recherches, n'est-ce pas? Donc ils sont toutes sur le site de DCM, je ne suis pas allée chercher très loin. Hein. Alors il contient du lysinate, du prolinate de cuivre. Et alors donc le cuivre qui est donc un principe que j'ai retrouvé, enfin voilà, j'en avais jamais entendu parler avant DCM et apparemment c'est... apparemment, mais donc de visu, je peux voir qu'effectivement ça améliore l'état général de la peau. C'est quelque chose, voilà, comme je vous dis, j'ai une peau extrêmement douce, veloutée depuis que j'utilise ce sérum. Bon, voilà, ça joue vraiment sur la texture et la santé apparente de la peau, quoi. Ensuite, il contient un complexe de 3 rétino-nonapeptides, qui est donc un nouveau procédé, je vous en avais parlé, qui donne de meilleurs résultats que le rétinol. Donc là, j'attends de voir. Est-ce que finalement, j'ai pas acheté une redite avec le Gran Active de rétinoïde? J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que ce sont deux molécules différentes. Enfin, je ne suis pas chimiste, hein, comme je vous disais.
Voilà, mais en attendant, donc il y avait du rétinol dans celui-ci, donc vous retrouvez donc dans ma routine, voilà, les principes actifs que j'adore, que j'affectionne, je vénère, le rétinol et la vitamine C. Ensuite, il contient 5 formes d'acide hyaluronique, donc là aussi l'hydratation. Je vous l'avais expliqué aussi qu'il y a un acide hyaluronique de haut poids moléculaire et un autre de bas poids moléculaire. Le haut poids moléculaire, lui, ne pénètre pas dans la peau, il est trop gros, il peut pas. Donc il fait une sorte de maillage, une sorte d'imperméable comme ça, qui empêche l'eau de votre peau de s'évacuer. Mais sinon, le bas poids moléculaire est censé pénétrer. Comme il y en a 5 différents, il y a une bonne chance qu'il y en ait un qui pénètre un petit peu. Et de fait, enfin moi je trouve que j'ai la peau très très bien hydratée. Voilà, ce sérum est assez complet et extrêmement efficace. Évidemment, c'est un acide hyaluronique qui n'est pas d'origine animale, hein, je vous rappelle, il est vegan, il est cruelty-free. Et enfin, il contient du saccharide multifonction qui lui joue vraiment sur l'aspect de la peau. Ils vous disent qu'en 2 semaines, vous avez vraiment une peau améliorée sur le plan visuel. Franchement, c'était plus rapide pour moi. Hein. Au bout d'une semaine, voire 3 jours, j'étais là, je fais... Mais même mon mari, je lui ai dit, voilà, je vous avais raconté hein, le coup de la peau de brugnon, hein, voilà, j'invente rien, il n'y a pas que moi, hein, il y a mon mari aussi. Et enfin, il contient des algues également, mais il contient aussi une glycoprotéine, et alors c'est pour ça le côté, ça pénètre dans les couches inférieures de la peau. Cette glycoprotéine, en fait, permet justement une meilleure pénétration des principes qui arrivent après. Donc Hylamide est vraiment spécialisé dans la lutte contre les rides, pour l'hydratation de la peau, etc. Enfin voilà, pour vraiment l'aspect de la peau en général, la santé de la peau en général. Et donc, vous fonctionnez avec ce sérum en premier, et vous avez après des boosters. Alors, en fonction des besoins de votre peau. Vous avez donc celui-ci qui est à la vitamine C, hein, pour le côté éclatant du teint, voilà, les pores resserrés, la peau assainie, enfin voilà, bon, la vitamine C. Hein. Alors ici, ça ne contient pas de l'acide ascorbique comme pour celui que je vous ai présenté de chez The Ordinary. Là, c'est de l'éthylascorbate, dosé à 25%, donc c'est très très puissant. Alors voilà, je tiens à vous prévenir, je vous en avais peut-être pas parlé dans ma routine, je sais pas, j'ai oublié. C'est l'odeur. On a vraiment l'impression, comme c'est dans des esters, que c'est absolument pas dans de l'eau, parce que voilà, pareil, la vitamine C est très fragile, enfin, je viens de vous le dire, je me répète. C'est pas dans de l'eau, donc c'est dans autre chose. On a l'impression de se mettre de l'essence. La première fois, on fait, putain, mais qu'est-ce que je mets sur ma gueule hein, ça fait flipper. Bon, c'est de la chimie, hein, c'est absolument pas naturel. Voilà, mais c'est diablement efficace. Moi, je regrette encore l'instant naturel, parce que j'ai donc 2 sérums, voire 3 avec celui pour les yeux, le soir à mettre. Petit layering, hein. Je préfère l'instant naturel qui était un sérum tout en un. Bon, écoutez, 2, ça va, ça passe encore. C'est encore possible de le faire. Voilà, je m'en porte bien vu les résultats. Je suis contente, voilà. Et je pense que l'aspect velouté et brugnon de la peau, ça vient de lui. L'autre hydrate vraiment bien, joue vraiment sur les rides, et celui à combiner à celui-ci, voilà, l'aspect de la peau, je pense que c'est lui, parce que d'ailleurs il le dit sur le site que ça lisse la peau, que ça la rend douce et brillante, donc je pense que c'est lui, le responsable du côté brugnon, voilà. Mais je pense que l'un ne va pas sans l'autre, je pense que c'est compliqué. Bon bref, de toute façon il faut les utiliser comme ça, j'ai pas eu l'idée de les utiliser seuls, hein, je vous dis franchement, peut-être que vous avez essayé et que c'est formidable, je ne sais pas, voilà. Donc, chez Hylamide, maintenant, 2 produits de make-up. Oui, on enchaîne, hein, voilà. Je vous présente la meilleure base du monde. Voilà, donc je le dis. J'en ai déjà une parce que là j'arrive au bout. J'en ai une qui m'attend dans mon placard. J'ai déjà du backup. Alors ça, j'ai pas envie d'être en rade. Alors je précise que sur Instagram, lorsque vous voyez mes photos ne sont pas retouchées. Je retouche la colorimétrie, la lumière. Enfin voilà, le côté, je contraste un petit peu les lumières, voilà. Je ne retouche pas mes photos. Je tiens à ce que ça reste quand même bon. Ce sont des photos travaillées, hein, faites par un grand photographe qui est mon mari. Il y a de la lumière plein pot dans la gueule, donc je suis de toute façon mieux en photo qu'en vrai, hein, je vous rassure. Mais le côté Photoshop de la peau en live, voilà. Alors ce qui est juste génial, c'est qu'en plus elle est hydratante puisqu'elle est à base d'acide hyaluronique. Alors évidemment c'est une base siliconée, hein. Vous aurez, enfin je sais pas si vous utilisez des bases silicones, voilà c'est une base siliconée, ça floutera les pores, ça floutera les rides, c'est vraiment un blur. Un blur, voilà, mais sauf que celle-là c'est la meilleure que j'ai pu tester puisqu'elle, comment vous dire, elle se fond, enfin le maquillage adhère et en même temps se fond parfaitement dans votre peau, enfin c'est un bonheur à utiliser, c'est vraiment un truc, c'est Photoshop en là. Moi je suis absolument ébahie, ébobie par les progrès de ces dernières années en cosmétique, qu'on doit notamment à DCM, hein, vraiment. C'est une base relativement abordable parce que 19 € pour une base, et peut-être qu'elle est moins chère sur Amazon, il faudra que je vérifie. En tout cas, vous n'aurez pas les frais de douane. Vous en mettez une petite noix, un petit pois sur le front, là où vous avez les pores apparents, un petit peu sur les rides, et je vous assure que ça vous fait une peau, mais de bébé quoi. Ils appellent ça un hydratant floutant prismatique de surface. Voilà, tout est dit. Je crois que je ne vais pas rajouter grand chose. Si ce n'est que c'est effectivement un produit de floutage, n'est-ce pas, qui permet de diffuser la lumière différemment. Enfin, en gros, quand la lumière vient frapper sur votre peau, hop, elle est un petit peu déplacée, déviée pour pas qu'on voit les imperfections.
C'est un réel bonheur à utiliser. Je l'ai eu tout à fait par hasard parce que lors du Black Friday c'était un ensemble. Il y avait donc ces 3 produits là avec la base et avec la lotion et le nettoyant que j'ai plus. Le nettoyant je l'ai fini depuis hyper longtemps, donc enfin il était très bien. Le nettoyant Hylamide il était très bien. Je l'ai pas recommandé parce que il était trop doux et que donc je vous ai dit depuis le coup de ma dermite je suis repassée à des nettoyants avec des sulfates. Mais il était vraiment très bien et il laissait la peau hydratée. Enfin, voilà, si vous avez les peaux fragiles, que vous aimez pas les sulfates, vraiment le nettoyant Hylamide est très bien. Je l'ai pas là, je l'ai pas racheté, donc voilà, je vous en dis un mot comme ça. Je sais que certaines d'entre vous l'ont acheté et m'ont dit qu'elles l'adoraient aussi, donc voilà. Bon, écoutez, je ne suis pas la seule à l'aimer. Ensuite, pour pareil mes photos qui font Photoshop-like. Alors évidemment, il a sorti dernièrement, ça a été une rupture mondiale, mais là du coup j'ai pas eu envie de l'acheter parce que moi je suis ravie avec la Missha Real Signature, enfin franchement j'ai trouvé mon produit teint de la vie. Donc si vous savez pas de quoi je parle, je vous renvoie à ma vidéo sur les favoris, hein, voilà. Mais je mets en dessous de la Missha, je vous fais bientôt un tutoriel où je vous parle du teint que je fais quand je me maquille. Parce que vous savez que moi c'est soit tout soit rien. Soit je suis pas maquillée, soit je fais la totale, genre je vais à 4. Je mets en dessous pour flutter encore davantage et pour avoir une peau Photoshop-like en live et sans retouche photo. Photographie Foundation. C'est vraiment le truc pour la photo. Moi j'ai pris le transparent. Je vous explique pourquoi, parce que c'est en ligne, j'avais pas envie de me tromper. Et que je le voulais dans une optique de quelque chose de floutant. C'est un flouteur prismatique, là encore. Ça vous floute absolument tout. Une fois que vous... Enfin voilà, si vous vous maquillez avec ça sous votre produit teint, moi je le mets sous un produit teint, voilà, c'est une sorte de deuxième couche. Oui, le principe c'est de superposer plein de fines couches, très fines couches, pour avoir un teint parfait et flawless, plutôt qu'une grosse plâtrasse. C'est un conseil que je vous donne, mais je vous en reparlerai dans un tutoriel prochainement. Je vous l'ai déjà répété maintes et maintes fois, mais je vous le redis. Voilà. Si vous débarquez sur cette chaîne, voilà, le secret c'est superposition de très fines couches. Donc une très fine couche de ça sur le front, sur les joues, près des yeux, ça floute le regard, ce truc. Voilà, on l'applique délicatement, légèrement, on le fait pénétrer dans la peau sur la base de Hylamide. Franchement, je vous assure que quand je suis maquillée, je suis là, je fais non mais ma chérie, tu n'avais pas une peau comme ça à 20 ans. Non. Alors bien sûr, tout ceci est de la triche, mais c'est pas grave. Pour mon ego, quand je suis maquillée avec ça et ma bébé crème, je m'aime. Hein, voilà, ça fait du bien. Hein. Faites pas genre vous êtes au-dessus de ça. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est si efficace que ça? Parce que c'est un complexe de silice fractionné, hein, comme il le dit sur le site, n'est-ce pas? Et de correcteur de couleur prismatique. C'est donc un fond de teint transparent, il n'a pas de couleur, donc il est fait pour toutes les carnations. Il est légèrement nacré, vous voyez, mais ça se voit pas, vous luirez pas, enfin voilà, ce sera pas Disco Light, tu vois, pas du tout. C'est vraiment dans un but de réfléchir la lumière, hein, quand elle se pose sur votre peau. J'ai eu du mal à comprendre le but de ce truc, parce que je me dis, mais enfin, la première fois que j'ai utilisé un fond de teint transparent, puis je me suis dit mais tu sers à rien. Pourquoi je me suis laissée tenter par ça? Parce que j'avais vu une vidéo, un tutoriel, parce que moi je suis comme vous, hein, avant d'acheter je vais regarder ce que pensent les autres avis, des tutoriels. Je suis tombée sur l'avis d'un anglais qui avait dit waouh c'est génial. Bon, le mec m'avait vendu du rêve, tu vois, donc j'avais dit oh, je le veux quoi. Puis la première fois je fais mais il se passe rien. Puis donc je me suis maquillée quand même, voilà, parce qu'il se passait rien. Je me suis maquillée et c'est en photo, j'ai dit mais tu as un teint particulièrement velouté ma chérie, hein, et je me suis dit mais ce serait peut-être dû à toi. Et en effet, les autres fois je l'ai réutilisé, j'ai appris à vraiment moduler la quantité, hein, voilà, la quantité, vous voyez, très petit peu. J'ai appris à moduler, voilà, à le faire bien pénétrer dans la peau, j'ai réussi à le poser là où je voulais le poser, etc. Et c'est un truc dont je pourrais plus me passer, vraiment. Alors je crois qu'il est sur Amazon, parce que je l'ai commandé sur Amazon là, parce qu'à ce moment-là, donc entre le moment où j'ai découvert DCM, septembre 2016 il me semble, et le nombre de trucs, enfin voilà, c'est passé une année, hein, j'ai pas tout commandé d'un coup, hein, je veux dire ça se fait au fur et à mesure. Donc celui-là, je l'ai commandé il y a 3 mois, sur Amazon, et je crois qu'ils étaient déjà arrivés sur Amazon, donc quand je l'ai vu, je me suis dit voilà, autant craquer. Et il est génial. Et alors c'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser quand vous voulez pas vous maquiller mais que vous voulez quand même avoir l'air un petit peu fraîche et réveillée, genre quand vous voulez tricher pour de bon, faire un no make-up mais que quand même t'as quelque chose sur la figure, cherchez pas, lui, alors il vous aidera, il vous donnera vraiment, je vous dis, là où c'est particulier, c'est sous les yeux, là, ça floute, mais... bonheur. Alors je voulais quand même vous préciser qu'il parle de procédé prismatique doré, c'est vrai qu'il a une petite couleur un peu jaune, mais ça c'est vraiment,
C'est du blanc nacré légèrement doré pour vraiment donner un teint hyper lumineux, hyper glowy. Ça donne du lumineux à votre teint. Ça vraiment, je vous assure que sans, c'est pas pareil. Voilà. Moi, je peux plus me passer de lui. Voilà, quand je le mets pas, c'est pas pareil. C'est moins joli. Voilà. Donc ce truc-là rend ma peau plus jolie. C'est plus joli en photo. C'est plus joli dans la vraie vie. Voilà. Et il me reste quand même encore pas mal parce qu'on en met des toutes petites quantités, vraiment toutes petites quantités. Donc j'entends qu'il me reste encore pas mal. Donc ça va, je suis rassurée, je vais pas devoir le racheter tout de suite. Mais cela dit, je suis sur le coup Black Friday. Là, j'attends le. Tu vois, voilà, lui aussi. Donc ça va faire partie des trucs que je vais recommander, c'est obligé. Bon, je vous dis un mot sur le dernier produit Hylamide que j'ai. C'est la brume Hydra Densité. Alors oui, elle hydrate bien. Je n'aime pas trop le fini qu'elle laisse sur la peau. Une sorte de. Vous savez, cette espèce de masque un peu de cire, vous voyez, qui bouge avec votre peau, on la sent. Je suis pas particulièrement fan de cette brume. Alors je l'ai utilisée parce qu'elle hydrate très bien, elle enlève le calcaire de la peau, voilà, elle fait pénétrer les cheveux, voilà, ça fait partie du petit liquide que je mets sur ma peau pour enlever le calcaire et puis pour faire pénétrer les autres sérums, voilà, puisque ça pénètre mieux sur peau humide. Voilà, bon, je vais aller au bout du truc, hein, mais je la rachèterai pas. Voilà, je suis pas non plus emballée de chez emballée. On passe à la dernière marque que j'ai essayée chez eux, qui est Chemistry Brand, qui est une marque plutôt faite pour le corps et pour pieds, mains, etc. Je vous ai toujours répété qu'une fois que la ptose était installée, visage, poitrine, voilà, parce que vous êtes très nombreuses. Alors attention, celles qui m'ont demandé en message privé, sur MSN ailleurs, qui m'ont dit est-ce que tu as quelque chose pour la poitrine, etc. Je vous disais, la poitrine... Bon, je veux dire, à part faire de l'exercice, tu vois, des pecs, voilà, le papillon à la salle, hein, pour celles qui en font, à part le jet d'eau froide, voilà, jusqu'ici, et puis l'hydratation, et puis un bon soutien-gorge, évidemment, hein, c'est la base. Je disais, bah non, tu vois, bon, après l'hydratation, quoi, tu prends... Attention, je vous présente le produit qui fait remonter vos seins. Je préfère tout de suite dire, attention, ce sera moins efficace qu'une opération, voilà, vous aurez l'encre marine, etc. Mais je vous assure que ça retend la peau. C'est un truc de folie. Je vous présente le deuxième flacon de Retin Oil. Huile corporelle réparatrice, soins quotidiens contre les cicatrices et les vergetures. Alors, je ne l'ai pas utilisé sur les vergetures. J'en ai assez peu. J'en ai sur, enfin ça me dérange pas, j'en ai sur le haut des cuisses, mais ça me dérange pas. Donc je n'ai pas envie de forcément travailler sur mes vergetures, je m'en fous. Ce sont mes cicatrices de guerre, tu vois. Voilà, hein, toutes les femmes ont des cicatrices, ont de la cellulite, faut arrêter de vouloir lutter. Voilà. Par contre, je suis pour une peau hydratée et je l'ai pris parce que contient du rétinol. C'est de l'huile, une huile sèche avec une odeur d'agrumes. Alors l'odeur en plus, alors là par contre, l'insensorialité côté organoleptique, il est complètement là. C'est... Oh! Ça sent trop bon. Tu vois, ça sent trop bon. Tu vois, je fais ma youtubeuse. À celles qui connaissent l'huile essentielle d'orange douce, voilà, on y est. Bon, donc c'est une huile extrêmement sèche qui pénètre extrêmement bien. Moi, je l'utilise poitrine. Je l'utilise sur les bras. Alors, au bout d'une semaine, j'étais là, je fais ma... déjà, la peau... Alors, je commence à avoir des petites rides hein, parce que je dors sur le côté. Donc, je me lève le matin, je suis toute ridée d'ici. Et ben non, là, alors, ça te repasse, ça te défroisse la peau du buste, hein. Ça joue sur les taches, alors j'en ai pas, j'ai pas de taches pigmentaires, non, attends, manquerait plus, je vais jamais au soleil, manquerait plus que j'ai des taches pigmentaires sur la poitrine, tu vois, mais quand même, tu peux voir que ça t'éclaircit la peau, puis tu vois, bah, mais je trouve que mes seins sont remontés, je te le dis, je crois que mes seins sont remontés, ils tombent pas non plus, hein, c'est pas, tu vois, je les ai pas aux genoux, hein, bon, j'ai 40 balais, j'ai eu 2 enfants, bon, tu vois, je crois que, je sens venir, quand vous l'aurez acheté, et oui, ça ne remonte pas mes seins, non, ça ne sera jamais plus efficace qu'une opération. Mais je t'assure que ça retend, ça joue sur la fermeté de la peau, Bref, ce truc est dingue. Donc je vais te dire ce qu'il y a dedans quand même pour que tu saches un petit peu de quoi il retourne. Alors ils disent que c'est une huile amazonienne. Alors je sais pas, peut-être c'est de la caquée, j'en sais rien, parce qu'ils disent sur le site Amazonian Oil, tu vois, mais laquelle, hein, parce qu'il y en a plein. Il y a également, bon, alors le complexe dernière génération de rétinoïdes. Ceci, je pense que ceci... Puis, attends, il y a aussi de la vitamine C. Tu suis, voilà, c'est bon. Donc vitamine C, rétinol, c'est normal, ça marche, c'est normal. Il y a de la vitamine E aussi, le côté antioxydant. Ils ont rajouté des algues rouges, etc. Alors je sais pas ce qu'ils ont mis comme parfum, je comprends pas pourquoi ça sent comme ça les agrumes. Ce truc est addictif au niveau de l'odeur, hein. Vraiment, je veux dire, j'avais pas ressenti ça depuis le produit pour les cheveux Vela, tu vois. Mais là, franchement, je le snifferais, tu vois. Alors le soir, je sens bon, c'est mon plaisir, tu vois, le soir, je m'en tartine. Et comme elle est sèche, vous n'êtes pas du tout grasse pour aller vous coucher, c'est un bonheur à utiliser cette huile. Et en plus, ça marche, je suis complètement fan, hein. Et je suis d'autant plus
fan que la plupart des autres produits que j'ai testés de la marque m'ont laissé pantoise. Je trouvais que c'était assez inutile. Voilà, alors elle n'est pas du tout destinée, c'est moi qui l'ai détournée pour la poitrine, elle n'est pas du tout destinée pour ça. Au départ, elle est destinée pour les cicatrices et pour les vergetures, je vous le dis. Alors, ces trois produits-là, de la marque Home Chemistry, donc il y a un concentré hyaluronique, un grand flacon pour le corps. Alors, par contre, le packaging hyper pratique, tu vois, en pompe, trop bien. C'est une question un peu gel, voilà, super bien. Bon, je vous en parle dans 2 minutes. Bref, j'ai commandé un produit pour les pieds, pour tout ce qui est cornes, etc. Arrêter le cycle de durcissement de la peau, tu vois, voilà. Et j'ai commandé une crème pour les mains, la fameuse. Ça, c'est un hit chez eux. Ça, c'est vraiment le best-seller, tu vois, de la marque Home Chemistry. C'est la crème pour les mains. Donc, bon, moi, vous savez que j'ai des mains de pêcheurs norvégiens. Hein, donc, vraiment, voilà. Alors, pour la journée, oui. Enfin, pas mieux, pas moins qu'une autre. Le côté soin réparateur pour les mains, anti-âge, oui, peut-être. Donc, bon, je vais aller au bout du truc, mais... j'ai du mal, hein, j'ai du mal. Je préfère la crème de la pharmacie des marronniers par exemple, tu vois, en journée. Donc voilà, je l'utilise de temps en temps avec parcimonie. Alors ça, j'ai pas compris. C'est un truc pour empêcher la corne, tu vois, donc sur les pieds. Alors moi qui ai les pieds d'une sécheresse. Ah non, mais c'est un full-time job de s'occuper de mes pieds, tu sais. Je fais des bains de pieds, vas-y que je gratte la corne et tout ça. Bref. Alors je m'étais dit, bah, pourquoi pas, hein, pour hydrater. Bah écoute, non, hein, c'est censé, voilà, cette kératolytique, vous voyez, c'est censé, voilà, éliminer la corne, etc., la faire fondre, donc alors je finis par l'utiliser un peu sur mes genoux, mais pareil, pas marcher pas des masses. Franchement, rien ne marche mieux que le beurre de karité et le beurre de cacao sur mes pieds, je vous le donne, hein, voilà, vraiment, avec des grosses chaussettes en coton, et voilà, hein, c'est, voilà. Là, vraiment, ce truc, alors, Heal Chemistry stops the hard skin cycle, peut-être. Pas sur moi, je crois que j'ai la corne trop dure, tu vois, voilà, ça doit être ça. Et alors ça, que j'ai quand même un peu utilisé parce que je le trouve sympa à utiliser. C'est un côté, au sortir de la douche l'été, parce que t'as pas forcément envie d'avoir une huile. Encore que là, avec, j'ai découvert sur la fin, mi-août, j'ai commencé à utiliser elle, donc je l'ai descendu, hein, c'est mon deuxième, je te le rappelle. Donc lui je l'avais avant, j'ai fait un peu l'été avec, c'est très agréable parce que quand il fait chaud t'as pas envie d'avoir une crème très lourde et très hydratante, puis t'as la peau moins sèche, donc voilà, ça marche bien, mais je trouve que c'est gadget. Je pense, je sais pas, c'est pas du tout un truc très hydratant, j'ai pas trouvé ça génial. Alors bon, je vais essayer d'aller au bout du truc quand même, ça me fait chier, tu vois. Mais j'ai eu ces 3 produits lors du Black Friday, je crois que je les ai eu pour 30 € les 3. Donc voilà, je regrette pas d'avoir eu une offre sur ça et de pas les avoir payés plein pot. Par contre, je vais garder forcément le packaging, le contenant, tu vois, parce que je trouve ça génial. Et voilà, ça pénètre pas forcément particulièrement bien, ça hydrate. C'est partie des produits, je comprends pas bien en fait, tu vois, je comprends pas. Pourtant acide hyaluronique, tu te dis gélifié, le côté hyper léger, super bien. Voilà, et ma foi, on arrive au bout. Donc comment on va finir cette vidéo? Simplement, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ma petite revue, mon petit avis sur l'Empire qui est en train de devenir DCM grâce à Brandon et son génie, j'espère que ça vous a plu. Ce n'est que mon avis, encore une fois. Ce sont des produits qui ont marché ou pas marché sur ma peau à moi. Peut-être que sur la vôtre c'est génial ou c'est un gros caca, un gros fail. Voilà, n'oubliez pas que ce n'est que de la cosmétique. Hein, ça ne se mange pas, je vous le rappelle. Donc voilà, pas la peine de se dire il me le faut si. Non, hein, il ne vous le faut pas. Hein. Ce qu'il vous faut c'est à manger, un toit, du chauffage pour cet hiver. Voilà. Si ça vous tente, etc., je serais ravie que vous me donniez votre avis sur la question. En bien ou en mal. Sur cette chaîne, je ne filtre pas les commentaires, vous le savez. Si, je filtre juste les trucs à caractère sexuel. Qu'est-ce qu'il y a comme fétichistes sur YouTube, des fétichistes du pied? Ah non mais c'est... Attends, on me demande mes vieilles chaussures, on va me lécher les pieds. On vit des choses assez improbables hein, sur YouTube. Donc ça, je l'enlève parce que je me dis, il y a des enfants qui peuvent... Notamment les miens qui peuvent sur YouTube, donc je l'enlève, hein, voilà. Et sinon, le reste, je le laisse. Hein, même les gens pas contents, tu parles trop vite, tu parles trop fort. Voilà. Moi, je veux dire, à partir du moment où ça ne vous touche pas, pourquoi les enlever hein, Voilà, tout le monde peut s'exprimer, je suis Charlie jusqu'au bout. Voilà. Par contre, je réponds de temps en temps, ça me fait plaisir. Hein, voilà. Et donc, voilà, donc donnez-moi votre avis, en bien, en mal, en disant, bah écoute, sur ce coup-là, moi ça a été une catastrophe, j'ai pas du tout aimé. Bon, voilà, écoutez, ça n'empêche pas que moi j'aime. Ceci étant dit, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.